Avec sa queue préhensile de 8 mètres, jaune aux taches noires, le marsupilami se déplace d'arbre en arbre. Mais il s'en sert aussi comme un ressort ou encore comme roue. Ce dessin animé à paraître en 2023, c'est la version la plus moderne de cet animal imaginaire, né à Bruxelles il y a 70 ans. Le marsupilami, il fait partie des personnages classiques, il fait partie de ces personnages qu'on redécouvre de génération en génération. Et aujourd'hui, il y a des bouquins, il y a des dessins animés, il y a des jeux vidéo, il y a des tas de produits divers de déclinaison. Le marsupilami paraît pour la première fois en 1952 dans un épisode de Spirou et Fantasio. Une création signée l'Etterbecquois André Franquin. Aujourd'hui, dans cette exposition, le Centre de la bande dessinée retrace l'univers marsupilamien dans ses différentes déclinaisons. Un retour en enfance pour certains visiteurs. Le marsupilami, je connais parce que j'ai des petits-enfants et que j'ai vu plusieurs fois à la télé. Moi, je regardais quand j'étais petite à la télé et ça fait drôle de se rappeler tous les souvenirs de quand on était petit et tout, c'est sympa quoi. Il y a des dessins que je connais pas, donc c'est rigolo. Des pièces d'exception sont exposées, des planches originales signées Baptême, Franquin, Franck P ou encore Goum, pour le plus grand plaisir des amateurs du 9e art. La finesse du crayon, le crayonné est vraiment très très impressionnant. Et puis toute la magie des couleurs en fait. Des secrets de fabrication aussi. Un scénario, il y a deux manières de le faire. Ou bien on tape à la machine en disant il fait ceci, il entre par là. Ou bien, comme dans ce cas-ci, c'est esquissé. Et si vous regardez bien, vous verrez que les attitudes dans le scénario correspondent exactement case par case à ce que le dessinateur en a fait. Et il y a une raison très simple pour ça, c'est que le scénariste est lui-même dessinateur, c'est Stéphane Coleman, et qu'il a tout de suite une idée graphique de à quoi va ressembler son scénario, et donc il le propose. Des planches à l'animation 3D, en passant par le cinéma, les jeux vidéo ou produits dérivés, le marsupilami a toujours le vent en poupe. Et le musée de la BD prolongera l'exposition jusqu'au 16 avril prochain.